Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler avec vous de ce qu'il faut faire avec votre barre lorsque vous sautez en kitesurf. À travers les différents cours de perfectionnement que je donne en kitesurf, on aborde bien entendu le saut. Et je remarque très souvent que les gens ont tendance à choquer de manière intempestive sans vraiment le savoir. Ce n'est pas quelque chose de conscient, c'est un réflexe. On choque beaucoup trop souvent lorsqu'on fait un saut aile haute en kitesurf. Donc ici, là, je vous propose de regarder plusieurs petites vidéos pendant que je parle. Vous allez voir que très régulièrement, on voit le pilote qui pousse sa barre pendant le saut. Et ce réflexe a plutôt tendance à faire chuter le corps plus vite et à limiter votre capacité de sustentation plutôt que de vous maintenir et vous stabiliser dans les airs. Donc je ne cherche pas à dire ici que choquer est systématiquement mauvais lorsque l'on fait un saut en kitesurf. Néanmoins, d'une manière générale, si vous êtes en train d'apprendre à sauter et que vous êtes en train d'essayer de prendre des bonnes habitudes, je vous conseille de rester bordé aussi longtemps que possible. Donc ici, je vous propose de regarder deux vidéos vues de l'intérieur où il y a un petit saut autour de 3-4 mètres et un saut un peu plus haut autour de 10 mètres. Et vous voyez bien que sur ces deux vidéos, malgré la différence de hauteur du pilote, eh bien, il reste bordé. Il reste bordé durant la totalité de son saut. Encore une fois, rester bordé n'est pas systématique, mais je vous le recommande vivement au départ pour prendre de bonnes habitudes. Si vous ressentez le besoin de choquer, c'est probablement que vous avez un petit peu raté votre timing de relance. Si vous choquez par réflexe pour vous préserver parce que vous pensez aller trop haut, dites-vous que ce n'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en général, vous allez le faire alors vous êtes déjà à l'apogée du saut. Donc pousser votre barre n'aura que pour conséquence de vous faire tomber plus vite. Donc autant rester bordé avec une aile qui reste bien au-dessus de votre tête pour essayer de vous maintenir un minimum. Dans cet exemple vidéo, vous pouvez voir que la kitesurfeuse qui avait tendance à trop choquer va maintenant rester bordée et on voit qu'elle a beaucoup plus d'aisance, elle passe beaucoup plus de temps en l'air et elle se permet même de faire un one foot avant de relancer son kite pour atterrir. Donc on voit bien ici que effectivement border optimise votre temps de sustentation et aide aussi à être plus stable dans la mesure où vous pilotez de façon cohérente votre aile et qu'elle reste majoritairement au-dessus de votre tête pour vous équilibrer. Voilà pour ce petit détail, il va être très important quand vous allez vouloir donc évoluer sur les one foot, sur les board off et toutes ces petites variantes du saut simple. Donc je vous encourage à mettre l'accent là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!